bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme le frère Mathias l'a dit, ok. Pousse un peu derrière. Après ça va monter. De toute façon, tu peux reculer. Comme le frère Mathias l'a dit, nous avons été à Daloa. Ça s'est très bien passé. Vraiment bien passé. On a pu avoir un très bon moment avec nos frères. Nous autres, nous avons une belle expérience. Alléluia. Amen. Le frère lui a dit Amen. Parce qu'il sait de quoi il est question. Quand on est arrivé, on a eu une réunion le jeudi, le 15 soir. C'est le frère Yeo de Korogo qui a parlé. Et puis, normalement, c'était notre frère Ali Robert, puisqu'on avait dit qu'Abidjan devait apporter une prédication. Ce qui a été dit à frère Isaac, qu'on apprête un frère qui apporte une prédication. Et dès qu'on est arrivé, les frères ont abordé le frère Ali pour qu'il s'en occupe. Moi-même, en partant dans mon cœur, c'était que mon frère Ali Robert parle, et puis ça me donnait de me reposer un peu, parce que vraiment assez fatigué. Pensant au culte d'aujourd'hui, je vais mieux ne pas prêcher, et puis je vais dire prêcher aujourd'hui. Et donc on a commencé à avoir un entretien. Dès qu'on a fini l'entretien, il a dit non, c'est frère Badi qui va parler. Il dit non, mais frère, c'est toi. Il dit non, il faut que ce soit moi qui parle. Je ne savais pas pourquoi, mais Dieu au ciel avait son plan. Et puis on a fini, on est rentré à l'hôtel. Je vais vous dire, il m'arrive de ne pas savoir quoi dire comme il doit de prêcher. Parce que je ne vais pas, en ayant en pensée une prédication bien précise, je ne connais pas les besoins. Ne connaissant pas les besoins, donc je vais vraiment vite en disant Seigneur, si je dois parler, que ce soit toi qui parles. Et on a même quitté un peu tard, je suis allé me coucher. J'ai dormi, je me suis réveillé, je crois vers 5 h du matin. J'ai dit bon, je vais prier et puis voir qu'est-ce qu'il faut faire. À la limite, on serait tenté de continuer ce qu'on a commencé ici. De prendre le même passage et puis l'étudier avec les frères qui étaient arrivés. Mais je ne savais pas du tout. Je ne savais pas que faire. Le frère Yeo a parlé, mais je ne savais pas qu'est-ce que je peux tirer dans ce qu'il a dit pour que je puisse prendre cela pour aller. Je ne savais que faire. J'ai prié, je suis assis, je lis, je prends ma Bible, j'ai regardé Deutéronome chapitre 4, j'ai regardé Deutéronome chapitre 8, j'ai regardé Jean 14, je ne savais que prêcher. Et puis, alors j'ai prié, et puis quelque chose me dit, mais ils sont là. Tous ceux qui conduisent les églises sont là. Parle. Tu dis, bon. Ah oui, mais c'est vrai, ils sont tous là. Mais on va parler de quoi? Il dit, parle. Seulement c'est tout, parle. Ils sont tous là. Et puis j'ai ouvert ma Bible, je suis parti en même temps, comme Yeo dans Romains 8, et j'ai commencé à prendre les versets. Et dès que j'ai entendu parle, alors tous les versets ont commencé à venir. Mais vous savez, s'il y a un jour où j'ai pleuré avant la prédication, c'était hier, ce jour-là, vendredi matin. J'ai pleuré dans l'hôtel avant d'aller prêcher. Quand je pensais à tous ceux qui étaient venus, à tous ceux qui étaient là, à la parole qui parle, je me suis mis à pleurer. Et quand j'ai fini de pleurer, j'ai dit Seigneur, si c'est toi qui veux que je parle, je dois parler 2 fois ici. Sinon, ce n'est pas toi. Si c'est toi qui veux que je parle, il faut que je parle 2 fois. Soit ce soir, soit demain matin, mais il faut que je parle 2 fois. Et puis on est parti, on a fini de parler. Ah, c'était très bon. On a réglé beaucoup de problèmes à la fois. On a fait 2 heures, je crois 2h28. Moi-même, j'ai enregistré. D'abord, c'était très surprenant. Du coup, tous les frères se sont levés, chacun a son portable. La table était remplie de portables. Chacun voulait copier. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a parlé.
On a fini, on était assis, on a fini, bon, les frères priaient. Quand je suis descendu m'asseoir, c'est là que je dis, mais maintenant tu as dit, écoutez bien, maintenant tu as dit, si c'est Dieu, il faut que tu parles 2 fois. On va voir. J'ai dit, moi j'ai déjà fini de demander. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai fini de demander. Si ce n'est pas toi, il ne faut pas que je parle 2 fois. Alors je saurai que je suis venu et c'est les frères ou c'est moi-même. Mais si c'est toi là, je dois parler 2 fois. Pour moi c'est fini. Tout ce que les frères priaient là, moi je ne priais plus, je suis assis. J'ai dit, Seigneur, moi, pour moi c'est fini. Je m'attends à ce que tu dises, c'est toi ou c'est pas toi, c'est tout. On a fini et puis on n'est pas s'asseoir. Et les frères viennent. Le frère m'a dit, je vais te voir. Le frère Mobio. Il dit, frère m'a dit, je vais te voir. Il dit, mais viens frère. Parce qu'on avait tellement d'entretien avec les frères. Et puis on n'est pas s'asseoir, le frère Ali et tout, on n'est pas s'asseoir. Ali, tu étais là aussi, non? On n'est pas s'asseoir, et puis il a mis sa main gauche, il était assis là, il a mis sa main gauche sur ma main droite. Il dit, frère, je veux que tu parles demain matin. J'ai dit, mais moi, j'ai dit au Seigneur que c'est lui, je dois parler 2 fois. Donc si tu es venu, c'est que c'est lui. Mais de quoi je vais parler encore, je ne sais pas. Et le Seigneur préparait son chemin. Il préparait son chemin. Et on a eu beaucoup d'entretiens. Et c'était tellement difficile qu'il y avait un problème qu'on devait aborder à la chaire. Mais comment rentrer avec ce problème-là? Les gens sont de la convention. Les frères qui étaient là, ils savent de quoi je vais parler. Qui étaient là-bas. Levez bien la main. Que Dieu vous bénisse. Et puis bon, le frère Capot qui est aussi de Daloa devait faire une introduction. Et quand il est rentré dans l'introduction, il a commencé par couper. Il a dit, ça c'est bon. Il a coupé qu'il a déposé. Quand il a déposé, on dit, frère Badi, il dit, d'accord, on va couper. On va aller couper tout ça bien et puis on va s'asseoir. Alors on a commencé à parler des problèmes de l'église d'Abidjan, puisque c'est de ça qu'il a été question en partie. Il y en a qui ne sont pas informés. Donc on a profité pour les informer. On a livré les gens à Satan et il y en a qui communient avec eux. On a profité pour leur dire que ce n'est pas normal. Et on a livré les gens à Satan à cause des doctrines étrangères. Et puis ensuite parce qu'ils ont voulu créer des désordres dans l'église. Et l'église a décidé de les livrer à Satan. Et il y en a qui se permettent de les fréquenter. Comment il veut que nous on ait une communion avec eux? S'ils continuent, nous ne pouvons pas avoir une communion avec eux. Et j'ai dit à frère Loukou, c'est pour ça que quand tu m'appelles, je ne te réponds pas. Parce que tu les reçois. Et je ne veux pas te répondre. Parce que si moi je communie avec toi, comment les frères qui sont dans la même église que moi doivent-ils me voir? On est arrivé déjà à Satan, toi tu les fréquentes. Et puis moi je vais te fréquenter. Et puis les frères vont voir que moi je te fréquente. Et toi tu fréquentes les autres. C'est pour ça que j'ai toujours dit, sachez dans la main de qui se trouve la main de l'autre. Celui que vous fréquentez là, sa main là c'est dans la main de qui? Si sa main est dans la main de Satan, vous le fréquentez, vous mettez votre main dans sa main, vous tous vous êtes liés à Satan. On ne peut pas livrer, écoutez bien, on ne peut pas livrer des gens à Satan. Toi tu les fréquentes, et bien tu veux moi je les fréquente. Vous êtes tous livrés à Satan. Et j'ai dit frère, quand on avait livré, je le dirais, béni à Satan, c'est pas, les informations ne sont pas venues de nous, on nous a apporté les informations. J'ai dit, voilà Loukou qui était assis là. C'est eux qui ont apporté les informations. Mais quand on a livré béni à Satan, on a trouvé qu'Abidjan, on a mal fait. Que le frère dit, mais on dit la manière. La manière, c'est quelle manière? Est-ce qu'il y a 2 manières? Et il a dit, mes frères, comment l'apôtre Paul a livré quelqu'un à Satan dans 1 Corinthiens 5? Il dit, on entend généralement dire chez vous que. Il n'était même pas présent. Est-ce que Paul était présent? Il dit, on entend dire. Qu'est-ce qui se passe chez vous là? Et puis vous êtes orgueilleux en plus. Mon esprit, avec le vôtre uni en Christ, cet homme-là doit être livré à Satan. Voilà ce que l'apôtre Paul a fait. Et nous, vous nous demandez des manières.
Et vous savez, quand ça a été fait, beaucoup pensent que nous sommes méchants. Nous, on a fait ça pour qu'ils se ressaisissent et qu'ils soient sauvés. Mais des gens l'ont perdu. Les gens l'ont tué. J'ai dit, mais à la dernière heure, nous, on s'attendait à ce qu'ils se répandent. Parce que je vais vous dire une chose qu'on ne vous a jamais dit. La dernière semaine où il devait mourir, sa belle-sœur qui est notre sœur, d'abord une semaine avant, notre frère Patrice Mosso est venu me voir et dit, mais frère, on ne peut rien faire pour ce temps, on ne peut pas aller prier pour lui. J'ai dit, à la seule condition que lui-même, il demande qu'on vienne parler avec lui, qu'on prie pour lui. Nous, on est disposés à le faire, mais tout dépend de lui. Quand il me parlait, il n'avait pas consulté sa femme. Ils sont venus à l'église, on est venu à l'église, sa femme et lui sont venus nous voir. Sa femme a posé le problème. J'ai dit, ton mari est venu me voir. Il dit, mais je n'ai pas consulté ma femme. Donc, maintenant, si vous êtes prêts, nous on est assis ici, on ne bouge pas. Allez-y le voir. Qu'il écrive un mot de sa main et qu'il vous venez nous donner. Ou bien, voilà notre téléphone, qu'il nous appelle. Si lui nous appelle, nous irons. Si lui nous appelle, nous irons. Alors nous parlerons avec lui et nous prierons pour que Dieu le sauve. Quand notre frère et son épouse sont partis, il a dit c'est trop dur. Il ne peut pas nous appeler. C'est trop dur, c'est trop dur. Ouais. Vas-y. C'est une grande épreuve. C'est une grande épreuve. Nous appeler, c'est une trop grande épreuve pour lui. Alors on a dit au frère, vous avez vu? Comment voulez-vous qu'on aille pour que le monde entier nous dise que nous on a levé quelqu'un à Satan et puis on court après lui? On ne peut pas. Frère, la semaine n'est pas terminée et cet homme est décédé. Mais ceux qui nous accusaient, on dit, ah, mais Dieu est si patient que ça. Et la décision est devenue maintenant automatique. Sa femme meurt, il meurt. J'ai dit au frère, c'est comme ça qu'on accuse toujours. Maintenant, quand Dieu commence à agir, vous êtes surpris. Nous qui n'avions pas de droit de citer dans certaines églises, à cause de ça, on était rejetés et tout. Après ça, les gens nous invitent à venir chez eux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? On n'a pas changé, nous. Nous n'avons pas changé. Nous sommes ici, nous faisons les choses comme Dieu le veut. Et on a profité pour parler également de l'écoute en direct. Parce qu'il y en a qui disent que écouter Franck en direct, c'est de l'idolâtrie. Oui, frère. Vous riez, mais on nous dit que nous sommes idolâtres. Je leur ai dit, frère, c'est que les gens ne comprennent rien du tout. J'ai dit, je n'ai jamais appelé. Est-ce que j'ai pris mon téléphone pour appeler quelqu'un d'entre vous, pour vous demander, pour vous obliger à écouter Franck en direct? Si quelqu'un dit que je l'ai fait, qu'il lève la main. Personne ne pouvait lever la main. J'ai dit, mais vous savez, à Abidjan là, c'est nous qui avons commencé le premier. En Côte d'Ivoire, c'est nous. Mais on n'a jamais obligé quelqu'un de le faire. Nous, on le fait pour une certaine raison simple. Et la fin du mois passé, pour ne pas dire le début de ce mois-là, notre bien-aimé frère Franck a dit ceci, que ceux qui dépensent leur argent pour venir jusqu'ici pour l'écouter, s'il n'était pas enlevé, il se doit de leur rembourser leur carburant. Amen. Qui a entendu ça? Amen. Et puis il a dit malheureusement il ne sera pas là. Il sera déjà enlevé, donc il ne peut pas leur rembourser leur carburant. Et j'ai dit, frère, vous savez pourquoi? J'ai dit au frère, est-ce que vous savez pourquoi? Il dit à Abidjan, j'ai demandé pour la question au frère, est-ce qu'ils savent pourquoi frère Franck l'a dit? Parce que Franck a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de lui consacrer ce terrain qui joue l'église. Et d'y construire des bâtiments, des logements, parce que des gens viendront de partout pour écouter ici. Frère, un serviteur de Dieu qui n'a pas le discernement, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est capable d'écouter, comme Frère Branham aime dit, même lire dans les lignes, et écouter dans les lignes, et comprendre ce que Dieu dit. Je dis encore, si Branham était vivant
et qu'il prêchait aujourd'hui, moi je l'écouterai par internet. Mais si le monde entier ne l'écoute pas, moi j'allais l'écouter. Pourquoi je l'aurais fait? C'est le moyen de dire je reconnais ce que Dieu fait maintenant. Le Seigneur n'a-t-il pas dit? Les prostituées ont été baptisées par Jean-Baptiste. Tous les publicains ont été baptisés. Mais les hommes de loi, les pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant de se faire baptiser, ils ont eux-mêmes annulé le dessein de Dieu à leur égard. C'est eux-mêmes qui ont annulé. Frère, on peut soi-même se mettre en dehors de ce que Dieu fait. Soi-même. Soi-même. On peut le faire. Si Dieu a dit à Franck, je le dis, je suis en ligne et c'est enregistré. Si Dieu a dit à Franck que les hommes viendront ici pour écouter, et pour cela, des bâtiments doivent être construits, des logements doivent être construits pour que les gens viennent et dorment et qu'ils écoutent, cela doit pouvoir s'accomplir. Parce que Dieu ne dit rien qui ne s'accomplisse. Maintenant, ceux qui sont ignorants, il y a des ignorants. Parce que tous ceux qui vont à Crefeld pour écouter Franck ne sont pas tous des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas tous des prédicateurs. Alors je me pose la question, pourquoi reçoivent-ils les DVD et les CD de ce qui se passe à Crefeld? S'ils ne peuvent pas écouter en direct, pourquoi reçoivent-ils les CD et les DVD qui viennent de là? Ils doivent aussi rejeter ça. Parce que sinon, ils sont plus idolâtres que nous. C'est des ignorants. Ils n'ont jamais eu contact avec Dieu. Amen. Parce qu'un serviteur de Dieu a le même esprit que Dieu. Amen. Parce que l'esprit qu'il a, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Et Dieu le conduit dans toute la vérité. Amen. Frère, je disais aux frères, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Comment Dieu peut faire une chose aujourd'hui? Tu prétends avoir son esprit et tu te mets à l'écart de ça. Mais comme il dit, de quel esprit il est? De quel esprit s'agit-il? Il s'agit de quel esprit, frère? Alors je dis aux frères, maintenant là, je vous encourage à écouter. Devant vous maintenant, je vous encourage, si vous avez la possibilité d'écouter, écoutez. Non, maintenant on s'engage. On prend la pleine responsabilité de demander aux frères d'écouter. Comme ça, si on nous insulte, c'est bon. C'est pas ce qu'on a dit là-bas? Frère, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il saura ce que Dieu fait dans le temps où il se trouve. Dieu ne peut pas dire à Franck, des hommes vont venir écouter, construire des bâtiments. Franck s'en va, il consacre le terrain, il trouve les moyens, il construit les bâtiments. Ce n'est pas un bâtiment, hein. C'est jusqu'à 3 bâtiments. C'est 3 étages, chaque bâtiment. Et il y a des lits superposés. Moi, j'ai dormi dedans 3 fois. Et tu vois des frères qui parcourent 2000 km, 1000 km. Nos frères de Lyon, par exemple, les Manassés quittent là, près du sud de la France, pour aller jusque là. Vous savez comment ça fait? En termes de carburant, en termes de risque. Mais les gens obéissent simplement à ce que Dieu a dit. Ils accomplissent simplement ce que Dieu a dit. C'est tout. C'est ce que Dieu a dit là qui s'accomplit. Et frère, en quelle année Dieu lui a dit de construire le terrain là et de construire des bâtiments? C'est l'année même où les gens attendaient que l'enlèvement ait lieu en 77. C'est pas ça?
Au moment où lui disait, frère, l'enlèvement va pas avoir lieu. Les gens disent, toi, tu es faux. L'enlèvement va avoir lieu en frère Branham m'a dit que l'enlèvement va avoir lieu en 77. C'est en ce moment-là, Dieu lui dit, moi, consacre-moi ce terrain-là, achète-le, construis des bâtiments, parce que les gens vont venir écouter. C'est pas accompli. Et on peut priver, on peut empêcher, on peut décourager les enfants de Dieu d'écouter ce qui se fait. Si ce n'est pas le diable qui est derrière ça. Je le dis haut et fort. Seul le diable peut empêcher de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Mais il ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Les fils et les filles de Dieu feront toujours la volonté de Dieu. On a coupé hier. Hein? Ça, on a vraiment coupé. On veut couper encore ce matin. Il y a des moments où il faut couper. C'est vrai, on a changé ce cantique-là. Vos propres amis deviennent vos ennemis. Il faut savoir quitter ce qu'on aime. Et savoir être mal jugé. Il faut le savoir. Si tu ne sais pas que tu veux plaire à tout le monde, tu ne plairas pas à Christ. Il faut savoir prendre des positions, même quand ça te déplaît, tout en sachant sur qui tu te reposes. Quand tu as fini de faire ton couleur avec lui, et que vous êtes d'accord, et tu as dit qu'il faut aller de l'avant, il faut aller. Il ne faut pas le faire seul. Hein. Si tu le fais seul, le diable va te gifler, tu vas voir. Il faut t'entendre d'abord avec lui. Il faut être sûr que lui, il est derrière. Parce que quand il est derrière, la route est ouverte. Il n'y a pas d'obstacle. On a l'impression qu'il y a des obstacles, mais il n'y en a pas. Parce que lui, c'est lui qui est devant, c'est lui qui est derrière. Il enlève. Et puis toi, tu passes. Oui, frère. Mon frère Liam dit, il dit, frère Badi, toi, je sais qu'avant de faire une chose là, tu te tiens d'abord quelque part. J'ai dit, frère, parce que c'est trop compliqué. C'est compliqué, hein? Vous pensez qu'Élie est parti comme ça, matin, à parler, dit aux gens, aux 450 prophètes d'Astat et 400 prophètes de Baal, venez, on va faire le test. Vous pensez qu'Élie est parti comme ça pour faire le test? Vous plaisantez. Il s'est entendu d'abord avec le maître. Et dit, vas-y. Peut-être avant, j'ai parlé un peu par leur bouche, mais aujourd'hui, là, ils comprendront que c'est par ta bouche ce que je parle. Et que tu es leur prophète. Vous ne comprenez pas? Là, vous n'avez pas compris. Il est leur prophète. Michel ne s'est pas levé pour aller dire à Akab, tu exagères. Que tu prennes une décision qui n'est pas correcte. Tu allais tuer le peuple de Dieu. Michel ne s'est pas levé pour le faire. Michel assis là, Dieu lui-même lui a ouvert la porte. Il dit, Michel, viens assis à mon conseil. Ce matin, j'ai un bon conseil. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il faut que tu sois témoin. Frère, on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas témoin. Dieu sait ce qui va se passer. Il dit, viens être témoin. Parce que tout le témoin doit pouvoir parler. Et quand tu parles, Dieu avec toi et ton témoignage est vrai. Il va assis au conseil. Il voit tout le déroulement du conseil. Et la conclusion, il la connaît. Et puis il vient s'asseoir. Il sait qu'on va venir le chercher. Et il attendait. Le gars n'a pas voyagé. Il n'est pas parti au champ. Il n'est pas parti labourer. Il était à la main, il attendait. On dit, allons chercher Michel. Le gars vient chercher, il dit, toi là, quand tu vas, il faut dire la même chose que les autres. Hein. Comme ça, le roi va bien te traiter. Au moins cette fois-ci là, il faut être d'accord avec eux. Tu es toujours opposé à tout le monde. C'est quel type de personne ça? Il dit, oui, quand je vais arriver, je lui ai dit la même chose. Quand il est arrivé, c'est pas la même chose qu'il a dit. Il dit, oui, il faut partir en guerre. Oh, Dieu avec toi, il n'y a pas de problème. Il dit, mais hé, Michel, jusqu'à quand je vais te supplier de me dire la vérité? Ah, tu aimes la vérité? Il dit, si tu aimes la vérité, voilà. C'est pas la peine d'aller en guerre. Moi, il était assis là quand Dieu a fait son conseil. Il m'a invité à son conseil. C'est un mauvais esprit qui est venu dans la bouche de tes gens là pour t'induire en Europe que tu as. C'est déjà dit quoi? Tu m'as insulté? Tu as dit je suis au service du diable?
Moi, je suis au service de l'Éternel. Par quel? La question est la bonne, comprenez, non? Par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour venir te parler? Ah, vous n'avez jamais fait attention. Par quel moyen? C'est moi qui suis le possesseur de l'Esprit de Dieu. C'est moi qui lui donne des ordres. Comment il peut me quitter pour venir vers toi? Par où? Bien. Michel a frappé aussi. Akab dit, c'est de ça tu as raison. Il faut le faire enfermer là. Jusqu'à ce que je revienne. Oh là là. Oh là là. Ah. Alors je vois le petit Michel redresser ses épaules. Regardez Akab en face. Il dit, si tu viens, tu reviens de la guerre, vivant. Dieu n'aura pas parlé par ma bouche. Ah, si Akab savait, il devait pouvoir dire attention. Parce qu'il est allé trop loin. Parce que là où il s'en va là, c'est pas vrai. Il a toujours dit la vérité. Là encore c'est grave, il faut que je m'arrête. Vous pensez que Akab n'a pas fait attention? Akab il a bien fait attention à ce que Michel a dit. Si vous pensez qu'il n'a pas fait attention, je vais vous le montrer. Il a bien fait attention. Il a même eu peur. Mais il est orgueilleux. Mais Dieu a arrêté que ce jour-là, il doit mourir. Dieu l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il a dit à Josaphat? Toi, habille-toi dans des habits royaux. Moi, je vais me déguiser. Parce qu'il sait qu'au front, les ennemis vont vouloir tuer le roi. Et comme lui ne va pas s'habiller comme le roi, il va revenir vivant. Pour montrer à Michel que sa prophétie est fausse. Et qu'ils sont arrivés, quand ça chauffait, et qu'on a environné, l'autre côté, le roi a dit, n'attaquez personne. Hein. Le roi l'a cherché le. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont entouré le char de Josaphat. Il a poussé un cri. Alléluia. Amen. Les gens ont compris que ce n'est pas lui qui est le roi. Ce n'est pas Akab. Qui a fait ça? C'est Dieu. Il les a retirés de lui. Mais ils ne connaissent pas qui est le roi qu'il faut attaquer. Mais Dieu connaît qui il faut attaquer. Alors Dieu pousse l'un des autres soldats pour tirer sa flèche dans le hasard. Dieu dit, la flèche dit, Dieu prend. C'est pas c'est un an qui a pleuré, il dit, où Akab, où Akab, où Akab, où Akab, où Akab, où Akab, où Akab. Quand ça arrive, il dit, il pose la question, tu Akab, il dit non, je ne suis pas Akab. Tu Akab, il dit pas. Akab était tellement bien habillé, il était sûr. Mais Dieu sait par où il faut frapper. La flèche est partie rentrer là. Ça l'a blessé à mort. Il dit à son conducteur, sors-moi du champ de bataille. Tu ne vas pas sortir du champ de bataille. Dieu a créé des barrières partout. Il passe ici, il n'y a pas moyen. 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 Il passe son temps enseigné. Avant qu'il ne trouve la porte pour sortir, il est mort. Trop tard. Trop tard. Comment il s'appelle? Celui qui a changé, il dit trop tard. Makanzu. Makambou, c'est Makambou. C'est Makanzu, non? Makanzu. Le matin, là, le gars a fait son café, il dit, clique un, clique un, clique un, clique un. D'abord, il a mis de l'eau, il a mis le café, le thé, il a mis du sucre, il a mis du lait. Il était sûr qu'il va boire son café ce matin-là. Et clique un, clique un, clique un, et clique un, et il tombe, on s'en va trop tard. Oui, frère, c'est trop tard. Il y a des moments où les choses sont trop tard. C'est avec Dieu seul que ce n'est jamais tard. Avec lui, il n'est jamais trop tard. On n'est jamais sûr de rien sans lui. Sans lui, on n'est jamais sûr de rien. Seul avec lui, on est sûr de tout. Mais sans Dieu, il ne faut pas être sûr, hein, parce que les choses peuvent changer. Là où on est là,
Tout de suite, on peut nous appeler, on dit, il pleut, il y a des catastrophes là-bas, on dit, la mer s'est déchaînée. Et puis, ça court. On va dire, tout par le bruit a envahi. Rien n'est sûr. Il n'a jamais eu de, excusez-moi, il n'a jamais eu de volcan peut-être maintenant. Mais tout à l'heure, il peut y avoir un tremblement de terre tout de suite. Avec un tsunami, on m'a dit quoi, mais les tremblements de terre qui sont passés en Côte d'Ivoire avant là, c'était de faible amplitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Abidjan, la mer est détruite. Il y a trop de péchés d'Abidjan. Abidjan, la mer est détruite. Mais c'est à cause de vous qu'Abidjan subsiste. Parce qu'on n'est pas encore enlevé. Hein? Que Dieu soit béni. On va parler un peu. On va parler un peu seulement. On va continuer ce qu'on a commencé. On va parler un peu seulement. Mais ça s'était très bien passé. Donc on a dit aux frères. Et les frères ont pris la décision de ne plus fréquenter tous ceux qui fréquentent les gens qui sont livrés à Satan. Ah si. La décision a été prise là-bas. Si on apprend qu'une église a livré des gens à Satan et qu'ils ont écrit, maintenant si vous n'avez pas écrit, là c'est votre problème. C'est-à-dire que vous avez pris une décision par rapport à quelqu'un et puis vous n'avez pas informé les autres, pas écrit, et qu'ils continuent de fréquenter les personnes, vous ne pouvez pas leur en vouloir. Mais si vous avez écrit, et malgré votre écrit, les gens veulent continuer de fréquenter, les autres frères prennent l'engagement de ne pas fréquenter ces églises-là. Les sœurs ne sont pas d'accord. Nous, on est d'accord. Hein? Nous, on est d'accord. Et on observe Yam Sokro. Nous, on observe Yam Sokro. Quand les gens se permettent de présenter les gens qui sont livrés à Satan comme les serviteurs qui viennent d'Abidjan, c'est une malédiction. On peut se lever ensemble. On revient dans notre passage de Hébreux chapitre 2 et 3 qu'on a commencé. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons ce matin et te remercions pour ce temps que tu nous donnes dans ta parole. Tu as dit, rassemble mon peuple. Moïse, rassemble mon peuple. Je parle parce que je veux leur parler. Ce matin, tu nous as rassemblés et nous voulons que tu nous parles. Tu parles au cœur de chacun de nous afin que toutes les maladies spirituelles que nous avons puissent être ôtées. Même tu envoies ta parole pour guérir. Oh Dieu, s'il y a des maladies physiques, psychiques, de tous ordres, que ta parole vienne pour nous guérir. Parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu es celui par le maître duquel nous sommes complètement guéris. Oh, je me souviens de ce jeune homme à qui sa mère a appris à prier. Il ne récite pas ce passage dans un désordre. Quand il est malade, sa mère dit, par les maîtrises de Jésus, telle personne est guérie. Et ainsi, il adapte l'habitude. Et cela a eu toujours son accomplissement. Ce matin, nous prions de la même manière. Oh Dieu, que par les maîtrises de Jésus-Christ, les malades de toutes les personnes qui sont dans cette église d'Abidjan, que cette maladie soit complètement ôtée. Qu'ils partent guéris. Afin que nous voyions encore aujourd'hui l'accomplissement de ce verset qui est une réalité. Conduis-nous donc et parle. Nous sommes disposés à t'écouter. Tu sais, je vais lire. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai été à l'école, j'ai appris à lire. Je vais lire. Mais le contenu, Seigneur, ce que tu veux que nous apprenions à l'intérieur, la leçon qui est dedans, toi seul peux le donner. Pendant tout le temps, tu as parlé avec tes apôtres. Tu leur as même annoncé ta mort, la souffrance et tout. Mais quand tu as été crucifié et que tu as été enseveli,
Ils étaient tous désemparés. Au point où ceux qui partaient à Emmaüs également pouvaient poser la question: es-tu le seul qui à Jérusalem ne sait pas ce qui s'est passé avec cet homme puissant en parole qui guérissait les malades? Voilà, nous pensions que c'est lui qui allait nous délivrer de nos ennemis. Mais il a été pris, il a été crucifié, ça fait 3 jours. Les choses sont ainsi. Oh Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi avec nous. Ouvre notre intelligence. Explique-nous ta parole. Fais-nous connaître ta volonté. Afin que nous ne puissions pas marcher avec le monde. Tout à l'heure, on a chanté ce cantique. Où est ton trésor, là sera ton cœur. Que notre trésor soit en Jésus-Christ. Pour que nos cœurs soient en Christ. Que nos pensées soient en Christ. Mais que nous ayons les mêmes sentiments que Jésus. Écoute-nous donc et exauce-nous. Nous te supplions et te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je crois que nous sommes à 3 dimanches de ce passage et je n'évolue pratiquement pas avec ça du tout. Et je ne sais pas pourquoi. Je lis encore le chapitre 2. Je pense qu'on va aller un peu plus vite, on se donne encore une heure et demie au maximum. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alléluia. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, Amen. On nous donne son nom maintenant. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a fait la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait été élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie. Car celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et lorsqu'il dit, j'ai annoncé ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Que son nom soit béni. Je pense qu'on était arrivé là. N'est-ce pas? C'est ça, on était arrivé, non? Et puis on n'avait pas continué. Juste quelques points. Nous voyons que la fois dernière, quand je parlais, j'ai parlé seulement des anges célestes. Je n'ai même pas parlé des anges terrestres. Dans ce qui concerne le passage au chapitre 2. Mais vous devez savoir, quand on parle des anges, vous devez savoir qu'il y a 2 grands groupes. Parce que tout ange est un messager. Si vous prenez l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, on nous parle des anges de l'église 2. Écrit à l'âme de l'église d'Éphèse. Écrit à l'âme de l'église de Laodicée, non? Écrit à l'âme de l'église 2. Mais ce n'est pas des anges célestes. C'est des hommes de Dieu.
c'est des gens que Dieu utilise pour le service de ses enfants, pour ceux qui doivent hériter le royaume. Si dans le Nouveau Testament, on a des messagers, dans l'Ancien Testament, il y a eu aussi des messagers. Des hommes qui ont parlé, qui ont été des prophètes, et ces choses aussi se sont accomplies. Amen. Si vous ne pouvez pas dire Amen, là ça devient compliqué. Noé a été un messager en son temps. Il a été le messager de bonnes nouvelles, disant aux gens que Dieu va détruire la terre par l'eau et qu'ils doivent tous se repentir et venir se réfugier dans l'arche qu'il est en train de construire. Or, il y en a qui ont dit, c'est un vieux fou. Depuis que la terre existe, il n'y a jamais eu de pluie. Comment se fait qu'il va y avoir de la pluie? Or, la vapeur se lève simplement et il arrose la contrée. Et tout est beau et tu nous parles de la pluie. Nous, on a lancé des sondes en haut là-bas. Il n'y a aucun endroit où il y a un puits, ou une nappe, ou quelque chose par lequel nous pouvons comprendre qu'il va pleuvoir. Frère, ne pensez pas que le temps de Noé était un temps sauvage. C'est faux. Les archéologues ont découvert que c'était un monde vraiment, vraiment, vraiment scientifique. Ils ont découvert des peintures qui datent des temps de Noé, qui n'ont jamais perdu leur éclat. Oui, frère. Si quelqu'un a lu déjà une fois le petit livre « Est-ce qu'un jeune homme peut-il se fier à sa Bible ?» il verra à l'intérieur ce que les archéologues ont découvert en réalité. C'est vrai que Noé a construit l'arche. C'est le plus gros bateau qui existe aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'est pas là pour comment on appelle ça, pour marcher avec un moteur. Mais c'est le plus gros bateau qui a vogué sur l'eau pendant des jours. Maintenant, vous allez être surpris. Mais regardez, qu'est-ce que les gens ont dit à Babel? La tour de Babel. Comment ont-ils construit la tour de Babel? Vous pensez que c'est des incapables? Les gens ont décidé de construire jusqu'à ce que ça touche le ciel. Et puis qu'ils voient les anges et qu'ils aillent se réjouir en haut et puis descendre. C'était le temps de Noé, frère. C'était un temps très scientifique. Souvent on pense que c'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord quand on nous dit que nous sommes sortis des singes. Moi je ne suis pas sorti d'un singe. Et je ne pense pas que vous aussi vous êtes sortis des singes. Nous sommes des descendants d'Adam. Je n'ai pas vu un singe construire un bateau. Noé a construit un bateau. On n'a jamais vu des singes construire des bâtiments pour monter au ciel. La Bible nous dit ils ont construit des bâtiments, une grosse tour pour monter. Ce n'est pas des singes qui ont fait ça. Et pourquoi il n'y a plus d'évolution des singes? Il doit y avoir des singes qui se transforment en hommes maintenant. Ça fait longtemps que la terre existe, non? Non. Nous croyons ce que la Bible dit. Amen. Mais David également était un messager, un ange. Si vous lisez dans Psaume 2, on va regarder un peu comme ça. Prenons Psaume chapitre 2, vous allez voir. Que vous voyez ce que David a été. Et puis après on va prendre un peu comme ça. On va aller rapidement pour ne plus revenir là-dessus. Si vous prenez Psaume chapitre 2, regardez ce qui est écrit. Je sais que vous connaissez ce passage, mais je voulais seulement le lire avec vous. Après, verset 1. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Ça n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Quelqu'un n'a pas récupéré ça. C'est David qui l'a annoncé. Ça s'est accompli à la lettre. Quand les gens se sont ligués contre Jésus pour le détruire. Mais c'est de ça qu'il parlait ici.
Au verset 7, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Et si vous continuez, on va dans le psaume 15. On prend le psaume 15 ou 16. Non, on va prendre le 16. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. C'est pas accompli? C'est pas accompli? Quand Pierre, à la Pentecôte, a commencé à parler, il a cité ce passage de David. Pour montrer que Jésus n'a pas été dans la tombe jusqu'à ce qu'il soit corrompu. Non, ce n'est pas possible. Il est loin. C'est Jésus qui est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. On peut aller encore au verset chapitre 22 aussi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sans un type accompli à la croix. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Ça, c'est pas accompli à la croix, à Gethsémani? Non, pas là, chez Golgotha. Verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ça n'a pas été accompli à la croix? Tout ce que ces hommes ont dit se sont accomplis. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donne le nom de quoi? De qui? Emmanuel. Ça n'a pas eu lieu? Mais si. 53. Tout à l'heure, on a cité ça. N'est-ce pas? Tout ce que ces hommes de Dieu ont dit, c'est accompli. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Michée, n'est-ce pas? Michée a dit à Akab, si tu vas et que tu reviens vivant, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par ma bouche. Ça n'a pas eu lieu? Mais si. Et Élisée. Élie n'a-t-il pas dit que Akab va mourir et que les chiens vont lécher son sang? Et que sa femme Jézabel va mourir et que les chiens vont manger sa chair? Ça n'a pas eu lieu? Ça s'accomplit à la lettre. Élie n'a-t-il pas dit 450 prophètes de Baal, d'Assat et 400 prophètes de Baal, qu'aujourd'hui là, on doit savoir qui est le serviteur de Jésus-Christ, de l'Éternel plutôt? Il n'a pas dit à Akab, si ce n'est pas ma bouche, il n'y aura ni rosée ni pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de sécheresse. Il n'a pas fermé le ciel. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et c'est quand il a parlé qu'il a plu. Frère, si toutes ces personnes, y compris les anges célestes, si tout ce qu'ils ont dit s'accomplit, quand celui-là même qui les envoie là parle, celui qui met sa part dans leur bouche là, et puis prononce, et puis devient pour nous comme des dieux là. Quand celui-là qui met la part dans leur bouche, lui-même parle. Quand sera-t-il? C'est pour ça que quand il est venu à parler, nous devons prendre au sérieux tout ce qu'il a dit. C'est vrai. C'est très important. Et quand il est mort, il est ressuscité. Il pouvait dire dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il n'y a personne qui puisse être capable de lui résister. Il n'y a personne. C'est ça qui fait notre force, nous autres. Nous aimons nous cacher en bas de lui. On se cache en bas. Quand il y a une situation, on dit Seigneur, sois notre bouclier, sois notre refuge, sois notre rocher. On se cache simplement là. Parce que personne, il ne peut pas nous livrer.
Nous sommes ses frères. Et dans Matthieu, je crois que j'ai dû noter le passage. Attendez, je vais vous donner. J'ai noté le passage. Ça y est, j'ai noté tellement de passages. Je ne sais même pas. Oh, dans Matthieu, c'est dans Matthieu 8, je crois. Dans Matthieu 8. On va regarder. Dans Matthieu 8, il a dit, quand sa mère et ses frères et ses soeurs le cherchaient, si je ne me trompe pas de passage, je crois que ça doit être Matthieu 8, effectivement. Il leur a dit, mais qui est mon frère? Non, je crois que je me suis trompé de passage. Non, Matthieu 12, 50. Prenons Matthieu 12, 50. Prenons Matthieu 12. On va regarder Matthieu 12, verset 50, si je ne me trompe pas cette fois-ci. Oui. On va lire avec verset 40, il dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Frère, c'est fort, hein? C'est très fort. Ces paroles sont dures, hein? Qui peut l'écouter? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Maintenant, écoutez bien. Il a étendu sa main comme ça. Pour ceux qui étaient là. Il dit, voici mes frères, voici ma mère, voici mes frères. Mais il ne s'est pas arrêté là. S'il était arrêté là, nous serions en danger. Nous aurions été en danger de mort. S'il avait dit seulement c'est les disciples qui étaient ses frères et sœurs, ou sa mère, nous tous, nous serons en danger de mort. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Quiconque, dont je suis inclus. Qui est dedans? Ah, moi je suis dedans. Hein? Maintenant le quiconque là, ça ne s'arrête pas là. C'est quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Toute personne, tout homme, tout enfant, toute femme, vieillard, jeune, qui fait la volonté de Dieu, est le frère de Jésus, est la soeur de Jésus, est la mère de Jésus. Il n'a pas dit mon père dedans. Hein? Il sait qui est son père. Alléluia. C'est merveilleux. Les Écritures se complètent. On ne les explique pas. On laisse la place à l'Écriture pour parler d'elle-même. Donc si on revient dans Hébreu, on va aller un peu plus vite. Oh là là, quand il dit on va un peu plus vite, quand il regarde la montre, en même temps je me demande où est-ce que je peux aller plus vite. Mais c'est pas grave, on va aller. On ne fait pas une course. Alors, on continue un peu. Frère, c'est important. C'est important d'être certain qu'on est vraiment frère de Jésus. Parce que si on l'est, on a la plus haute sécurité. C'est éternel. Je ne sais pas est-ce que vous avez compris. C'est éternel. Quand on est frère de Jésus, c'est éternel. On ne peut pas être frère de Jésus un jour et peut être ennemi de Jésus l'autre jour. Ou on est ennemi et on est ennemi, ou on est frère et on est frère. Et quand on est frère, quand lui-même nous déclare frère, nous le sommes pour l'éternité. Donc il ne va pas permettre que l'ennemi vienne pour nous détruire. La seule chose par laquelle on peut passer par les épreuves. Et c'est normal. Tout enfant de Dieu qui vient, qui a pris la décision ferme
de reconnaître l'œuvre de Golgotha, qui a pris la décision ferme de marcher avec Jésus, il doit savoir qu'il va être éprouvé. Parce qu'il a dit, si quelqu'un vient après moi, et s'il ne prend pas sa croix, il n'est pas digne de moi. Donc nous sommes certains que de même que lui il a porté sa croix, nous devons porter notre croix. Nous aurons une croix. Et c'est pour ça que cette femme a chanté ce cantique. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Non. Il y a une croix pour chacun. Et elle dit, je porterai la mienne. Jusqu'au jour quoi? Comment? Tout le monde parle, je n'entends pas. Jusqu'à la mort m'en sépare. Et alors je rentrerai pour porter une couronne. Quand j'ai fini de porter la croix, celui qui porte la croix jusqu'à la fin, il est certain que là-bas il va porter une couronne. C'est tellement merveilleux. Maintenant, je pense que je vais aller un peu plus vite. Prenons le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Frère, voilà une assurance. Il y a une grande assurance ici. Ici, la Bible nous déclare l'impuissance complète de la mort et du diable. Parce que celui qui amène, celui qui détient le pouvoir de faire mourir, pour parler comme ça, c'était le diable. Et son aiguillon, c'est le péché. Le moyen par lequel tu envoies à la mort, c'est le péché. Quand tu pêches, tu te mets dans le péché, tu es mort. Même si tu es en vie, tu es mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, les femmes qui vivent dans les plaisirs du monde sont mortes, quoi qu'en vie. Et tout homme qui vit dans les plaisirs du monde, il est mort. C'est une séparation d'avec Dieu. La mort dont il est question ici. Mais également la puissance de la mort réelle. Parce que vous allez voir plus loin qu'il y a des gens qui sont tenus esclaves de la mort parce qu'ils ont peur de mourir. Moi, j'ai connu 2 personnes dans ma vie. Un, c'est un directeur général. Quand il vous invite à des dîners, à des déjeuners d'affaires, vous allez voir, il va se contenter de manger un peu de carottes, 2 feuilles de salade, et puis 2 ceci, et puis c'est tout. Et une fois, non, 2 fois par an, il va en Europe, il va marcher dans les montagnes. Parce que quand on monte en hauteur, où il fait très froid par exemple, les globules rouges sont plus nombreux que la normale. Ce qui fait que vous avez beaucoup plus d'oxygène, vous êtes beaucoup plus en bonne santé. Il est toujours en bonne santé. Il a beaucoup d'argent, mais il ne mange pas. Vous savez pourquoi? Parce que scientifiquement, il a été démontré que la nourriture fait grandir quand on est petit, jusqu'à l'âge d'un certain âge. Après ça, la nourriture fait mourir. Donc, moins on mangera, plus longtemps on vivra. C'est démontré scientifiquement. C'est un secret. Vous avez compris le secret, non? Voilà. On nous dit qu'on est toujours jeune à 45 ans. Quand je regarde mon papa par derrière, c'est vrai, la cheveux blancs, mais je le connaissais avant. Celui que je connaissais avant, là, il était plus épais, plus fatigué. Maintenant, quand je regarde son âge, je regarde, pour moi, il est encore jeune. Si je le prends avec les gens de son âge, ils n'ont pas la même forme, ni le même visage, ni le même rayonnement. Ils ne brillent pas, ils rayonnent.
C'est pour ça que les David ont vécu longtemps. Maintenant, je vais vous donner une chose simple. Moi, j'ai un livre à la maison de jeûne. Mais je ne vous enseigne pas le jeûne. Mais je vais vous donner les bienfaits spirituels et physiques. Pour ceux qui ont lu, parce que vous n'avez pas cru, ils comprendront qu'à un certain seuil donné, l'incrédulité disparaît. C'est pour cela que dans les religions, des gens qui sont des pasteurs qui sont là, ils passent le temps à jeûner, et quand c'est ça, la foi s'élève et on peut obtenir tout. Mais je vais vous surprendre, même les grands marabouts jeûnent. Quand ils ont des problèmes, des choses à faire, les gars ils s'asseyent nuit et jour, ils prient, ils ne mangent pas. Ça vous ne le savez pas. Moi ça c'est un musulman qui me l'a dit. Il dit chez eux en ce temps-là, les vrais marabouts d'ancien temps, le gars il reste dans la mosquée, il ne mange pas pendant des jours et des jours, il ne boit pas. Et ce dont ils ont besoin, ils l'obtiennent. Mais c'est un problème de foi. C'est un problème de foi. Et vous prenez, ça je l'ai dit une fois, quelqu'un voulait discuter, dit frère, vous prenez 2 personnes. Nous on l'a expérimenté, non on peut en parler. Vous prenez 2 personnes qui croient. Le même jour prennent le baptême. Celui qui consacre sa vie à prier, à lire et à jeûner, grandit plus vite spirituellement que celui qui ne le fait pas. Vous savez pourquoi? J'ai un sujet ici, j'ai un sujet sur la prière. Peut-être quand je vais finir ça, je vais vous montrer, il y a une poche quelque part ici. Il y a une poche quelque part ici. Ça là, c'est un sujet sur la prière. Un jour, le Seigneur, quand il voudra, on en parlera. La prière, c'est le moyen par lequel nous sommes en communion avec Dieu. C'est nous qui lui parlons. Et quand nous restons longtemps dans la prière, l'Esprit de Dieu, l'onction, l'Esprit est obligé de venir sur nous. Oui, frère. Oui. Parce que vous restez en contact avec Dieu. Scientifiquement, il a été démontré qu'un croyant, on a branché, on a pris 2 personnes. Ça, je l'ai lu, on a pris 2 personnes. Une croyante et puis un païen. On a branché les mêmes appareils et on a testé ces appareils-là sur la base des ondes radiophoniques. Donc quand on émet les ondes radiophoniques, on a branché, on sait à quel degré cet appareil l'aiguille peut aller. Ils ont branché ça sur un incrédule qui était en phase de décès. Il a commencé à maudire, à mal parler, à gémir. Il est parti du côté négatif et ça tapait le bois de l'écran, du cardan. Les scientifiques ont dit, bon, on va faire le test avec un croyant. Ils ont mis ça chez le croyant. Quand ils ont mis chez cette dame, qui est là, qui prie simplement, qui loue Dieu, c'est du côté positif. Jusqu'au bord du cardan. Et l'émission, ce qu'elle émet, va plus vite. Plus vite que les ondes radiophoniques, les ondes télévisées. C'est pour ça que, frère, un chrétien qui dit Seigneur, ça a déjà traversé tout. C'est une communion avec Dieu. Nous parlons à Dieu. Ça veut dire prier sans cesse, prier sans relâche, prier pour échapper à ce qui va arriver, prier pour que vous ne tombez pas en tentation. Dieu, le Seigneur n'a pas dit des choses inutiles. Priez pour que vous ne tombez pas en tentation. En d'autres termes, si vous ne priez pas, la tentation est là. Le péché vous guette. Mais si tu pries, le péché fuit. Pourquoi? Parce que tu es en communion avec Dieu. Et quand vous restez là, jeûner, prier. Qu'est-ce qui est écrit dans Isaïe? Je ne sais plus si c'est Isaïe 7, Isaïe 57 ou 59, 58. Il dit, mais c'est un jour auquel je prends plaisir. Un jour auquel moi je prends plaisir. Un jour l'homme se détache de la nourriture, coupe la tête comme un jonc, cherche la face de Dieu. Dieu prend plaisir en ce jour-là, où on se détache, on détache tous les liens. Oui, frère.
C'est vrai. Maintenant, physiquement, quand vous commencez à jeûner, la première chose qui disparaît, c'est la graisse. Le corps, le corps s'autogère, hein. Il consomme toute la graisse. Après, il regarde dans le corps, tout ce qui est ennemi, il s'attaque à ça. Il le détruit complètement. Quand il a détruit tout ce qui est ennemi, il reste tranquille. Il se repose. Tous les organes se reposent. Le sang se purifie. Et vous avez beaucoup plus d'oxygène dans vos cerveaux. C'est pour ça que celui qui a l'habitude de jeûner fortement, à un moment donné, se rend compte qu'il a une nuit très perceptible, très forte. Son odeur est très forte. Sa vue est très forte aussi. Même si on vieillit un peu, mais il a encore lui très fort. Et le livre que j'ai dit que quand tu peux jeûner 7 jours d'affilée, une semaine pleine, sans manger ni boire. Ah non, tu peux boire parce qu'à partir de 5 jours, c'est difficile. 3 jours, c'est bon. Pas du 4e jour, 5e jour, il faut boire jusqu'à 7e jour. Mais quand tu as fini, tu prends 7 jours également pour couper. Quand tu as fait les 14 jours, quand tu l'as bien fait, tu gagnes naturellement, je dis. Ça n'a rien de spirituel. Naturellement, tu gagnes 7 années de vie supplémentaires. Parce que ton organe devient comme l'organe d'un bébé. C'est pour ça qu'il n'est pas bon que tu manges en même temps. Mais ça, les scientifiques l'ont fait. Il y en a qui ont fait. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que même les gens dans la loge jeûnent. Il y a des gens, on les soumet à jeûne, ou bien quand ils ne peuvent pas jeûner, on les met aux diètes. On réduit la qualité de nourriture, on réduit tout ceci, on enlève ça, pour qu'ils soient en bonne santé. Mais nous, Dieu nous donne ça gratuitement. En fait, si nous le savons, en le pratiquant, non pas pour les biens physiques, on en perçoit en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je jeûne pour des problèmes spirituels, je grandis, mais physiquement également, je profite. Regardez les David, pourquoi ils ont vécu longtemps? Mais David a passé sa vie à jeûner. Oui, frère. Pourquoi est-ce que les prophètes ont vécu longtemps? Mais ils ont moins à manger par moment. Quand vous voyez, au point où un ange est venu nourrir Élie. Oui, frère. Souvent on a peur, hein? On a peur de rien. L'absence de tout ne tue pas. C'est vrai qu'on souffre. Mais vous savez pourquoi on souffre? Parce que le corps se retourne contre lui-même pour consommer ce qui est là. C'est pour ça que quand on jeûne, si on est enfermé dans une maison, après la chambre, ça sent mauvais. Pourquoi ça sent mauvais? Nous sommes une poubelle. L'homme naturel est une poubelle. L'homme naturel, là, quand il mange, c'est une poubelle. Le corps n'a pas besoin de tout. Il y en a qui se déposent et ça crée des maladies. Il y a beaucoup d'aliments qui créent des maladies. Hein. Et souvent, les veines sont bouchées. Mais quand vous jeûnez, vous débouchez tout ça. Tout est purifié, le sang passe tranquillement. Il circule tranquillement, il envoie beaucoup d'oxygène dans le cerveau, dans le corps. On est bien aéré. Le cœur se repose. Le battement de cœur se réduit. Il y a moins de pression. Ça réduit, nous qui sommes un peu, peut-être soumis un peu à la haute tension, il baisse un peu. C'est vrai. Les parois des veines se solidifient davantage. Ils vont dire, mais il fait de la science aujourd'hui, lui. Comment? Tout est en lui. Tout est en lui. Et c'est vrai. Et il nous a donné tout. C'est pour ça que lui, il a jeûné beaucoup quand il était sur la terre. Vous pensez qu'il n'a pas jeûné?
il a jeûné beaucoup, hein, il ne mange pas beaucoup. Le jour où les gens l'ont suivi pendant 3 jours, il dit, mais les gens sont fatigués, donne-la manger. Est-ce que vous avez vu de la manger? Il a donné à manger aux autres. Il a multiplié les gens à manger. Il dit, vous ramassez tous les morceaux. On n'a pas dit que lui, il a mangé. Hein. Et puis quand il a fini, on dit, la nuit, il va sur la montagne, passer son temps à prier. Amen. C'est vrai, frère. Nous avons beaucoup de privilèges en tant que croyants. Hein. C'est parce qu'on ne sait pas prendre ce que Dieu nous a donné. On ne sait pas utiliser. Alors quand le frère Isaac demande qu'on jeûne, il y en a qui pensent qu'il fait trop jeûner ce vieux là aussi. Ah. On va manger un peu. Maintenant le frère Yapi j'ai en train d'organiser une campagne d'évangélisation chez moi là-bas. Et lui il a commencé à jeûner. Parce que chez nous là-bas, ceux qui connaissent là-bas, connaissent là-bas. Hein. Parce que quand tu vas, oui, ah non, tu es là, que Dieu te bénisse, voilà le frère, il faut te lever. Voilà, c'est eux là qui commandent, voilà, c'est eux qui organisent avec le frère Yapi Jean. Je crois que ça commence ce samedi, non? C'est ça? Le 24, c'est cette semaine-là qui arrive là. Moi-même, j'avais envie d'aller à San Pedro, mais je me demande s'il faut aller à San Pedro, il faut aller chez moi pour faire la campagne d'évangélisation. Mais on va se mettre tout dedans, dans le jeûne, dans la prière, pour les accompagner. C'est important de le faire. Maintenant, je pense que vous pouvez être invités. C'est le samedi prochain. Pas que l'église doit être vide. Hein. Maintenant, je parlais à mon frère Isaac, je lui disais que on compte faire dans la zone une convention en décembre, dans la période du 22-25 là, pour voir si on peut faire une convention avec Mathias me regarde. Si on peut faire une convention pour la région. On est en train d'étudier ça, on prie que Dieu intervienne, si c'est sa volonté. Mais on a besoin, frère, de marcher avec le Seigneur. Hein? Comme on le disait tout à l'heure, ici, je suis parti de ce que cet homme-là n'a pas mangé. La deuxième personne que j'ai rencontrée, c'est une dame. C'est la belle-sœur d'un frère que je connais, qui est un ami à moi. Mais cette femme, pour rester en bonne santé, fine, elle ne mangeait pratiquement plus rien. Au point quand vous déposez la nourriture, elle a peur. Parce que les gens l'obligent à manger, donc elle a peur. Et ça devient un problème. Ça devient un problème de santé pour elle. Ah oui, frère. Et puis une année, quand on est arrivé avec ma femme, on les a trouvés, elle aussi elle est venue. Mais quand on est à table, c'est un problème pour elle. Bon, on lui a dit, on peut prier pour toi et Dieu peut te restaurer. Et on a prié pour elle. Vous savez, souvent quand on prie, on demande une chose, on s'attend à ce que immédiatement ça a lieu. Pour qu'on dise, oh, Dieu nous a exaucés. Dieu a son temps et il sait ce qu'il fait. On est resté avec eux pendant une semaine, 10 jours, on est parti. Et puis, elle aussi, elle est partie. Et puis, la fois dernière où j'étais à Paris, j'ai été les voir. Elle me dit, ah frère, j'ai été voir ma belle-sœur. Elle te salue. J'ai dit, ah bon, comment ça va? Elle dit de te dire, maintenant là, elle mange, elle n'a plus pas de manger. Elle mange parfaitement bien. Elle n'a plus peur de manger. Elle ne suit plus ce régime dans lequel elle est rentrée parce qu'elle voulait vivre longtemps. Il y en a aujourd'hui qui ne mangent plus de viande, mais en plus de poisson, ils ne mangent que des légumes. Ils ne mangent que des salades, tout ce qui est, comment on les appelle même? Les végétariens. Mais la Bible dit, allez au marché, achetez tout ce qui se vend, priez et mangez. Car tout est sanctifié par la prière et par la parole. Frère, on ne peut pas laisser la Bible pour suivre ce que les gens disent. Si je dois jeûner, je sais pourquoi je jeûne. Mais ce que Dieu a donné là,
Si j'ai faim, je mange. C'est tout. Le croyant doit obéir à ce que Dieu dit. On ne doit pas être soumis aux désidératas du monde. Notre modèle n'est pas le monde. Notre modèle est biblique. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable avait la puissance de la mort, mais quand il est descendu de là, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Le diable ne peut plus rien faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul pourrait dire, mort, où est ton aiguillon? Tombeau, où est ta puissance? Désormais, mort, je vais ressusciter. Et même frère, je vous dis une chose. Aucun chrétien ne meurt parce que la maladie veut le faire mourir. Si quelqu'un meurt, c'est que Dieu a décidé qu'il parte. Oui frère, oui sœur, tu peux suivre tous les régimes, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si Dieu dit tu vas mourir, tu vas partir. Parce que c'est son temps. Mais s'il ne veut pas que tu meurs, ce n'est pas la maladie qui va te tuer. Parce que lui, il a vaincu la maladie. Non, frère. Il a vaincu la maladie. Tu ne peux même pas devenir estropié si lui n'a pas permis. Non, frère. Il faut que nous laissions la parole de Dieu s'accomplir tous les jours de notre vie. Notre problème, c'est un problème de manque de foi. Sinon, à son niveau, tout est accompli. Il n'a pas dit qu'on ne sera pas malade. Il n'a pas dit ça. Parce que pour qu'il soit guérisseur, il faut qu'il ait des malades. C'est vrai qu'on peut tomber malade. Mais Dieu est capable de nous tenir pendant toute notre vie sans la maladie. Il est capable de le faire. Tout lui est soumis. Toute la puissance. Pour que quelque chose t'arrive, comme un frère disait, le frère, on en a parlé ici, mais le frère Yo en parlait également le jeudi soir. Frère, la maladie, qui a lu des monologues de frère Branham? Il n'y a pas beaucoup qui l'ont lu. La maladie, c'est un moyen par lequel le diable tourmente. N'est-ce pas? Vous pensez que Dieu va prendre plaisir à laisser le diable vous tourmenter? Rien ne peut arriver si ce n'est pas sa volonté. Je vous ai rendu le témoignage d'une dame qui était malade pendant tout le temps. Toutes les églises ont prié, tout le monde a prié, elle était toujours malade. Et puis elle a dit, moi-même je prends mon problème en main. Je suis une croyante. Pourquoi c'est les autres qui vont prier pour moi? Elle a décidé de jeûner, prier et demander au Seigneur de savoir pourquoi elle est malade. Pourquoi elle est malade? Parce qu'elle sait que son maître est tout puissant. Et que rien ne peut lui arriver si le maître n'a pas de son d'accord. Mais il veut savoir pourquoi elle est malade. Et puis elle ne guérit pas. Et je n'ai plus, je lui dis, c'est parce que le diable a demandé que je lui donne la possibilité de se rendre malade. Il dit, Seigneur, comme tu me l'as dit, lui là, je ne vais pas me soumettre à sa maladie. Je ne me soumettrai pas. Elle s'est levée, elle a commencé à s'occuper de ses affaires. Tout en étant malade, elle dit, je ne m'occupe pas d'elle. Si tu n'es pas toi, c'est lui là. Il t'a demandé la permission, moi, si tu demandes la permission pour que je travaille. Si tu as écouté sa demande, tu vas écouter ma demande. Dieu a écouté sa demande? Attends, entre l'ennemi et le fils, qui on va exaucer? Il a écouté sa fille. Il dit, ma fille, tu as raison. Sois guérie. Dès qu'elle a dit, je ne veux pas que ce soit le diable,
comme tu as donné ta permission pour que moi je sois malade, moi aussi je demande la permission pour que sa main se retire, que je sois guéri. Elle est guérie. Tout pouvoir lui a été donné. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Il délivre tous ceux qui avaient peur de la mort, qui vont chez les marabouts pour ne pas mourir, qui vont faire des régimes bizarres pour ne pas mourir. Christ nous délivre de ça. Il nous rend libres pour marcher avec lui, pour montrer à l'ennemi que nous marchons sur la victoire de Jésus. Frère, soeur, il n'a pas donné le pouvoir à tous ceux qui croient. Est-ce qu'il n'a pas donné le pouvoir? Ça va partir de l'ordre de mission qu'il a donné. Voir les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit aux prédicateurs, hein. C'est toute personne qui croit, même les femmes, même aux femmes. Le pouvoir de guérir est aux femmes. Votre enfant est malade, vous pouvez prier pour votre enfant. Votre mari est malade, vous pouvez prier pour votre mari. Vous êtes malade, vous pouvez prier. Une soeur est malade, vous pouvez prier. Dieu va là. Vous êtes une croyante. Maintenant, dans l'église également, je suis équilibré. Hein. Dans l'église également, il est écrit quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens pour que les anciens viennent et fassent onction d'huile et qu'ils prient pour lui. Ça doit être respecté. Ah oui, tout doit être respecté. Maintenant, si tu te trouves quelque part, dans un village seul, où il n'y a pas de frère, où il n'y a pas de soeur, tu es seul. Même si on envoie, un païen envoie son enfant malade, Dieu t'a donné le pouvoir de guérir. Souvent on cherche, frère Mathias. Mathias n'est pas ici. Frère Isaac n'est pas ici. Toi, ta foi là, c'est où? Tu fais quoi avec ta foi? Essaie un peu ta foi. Éprouve un peu ta foi. Si tu es toujours en train de te coller pour demander aux autres de prier, mais toi tu ne pries pas, si Dieu n'entend pas ta prière, c'est grave. Quelqu'un dit, ceux dont les prières ne sont pas exaucées, là j'ai peur pour eux. Oui, sœur, si ta prière n'est jamais exaucée, j'ai peur pour toi. Vous savez ce que l'aveugle né a dit? L'aveugle né là, quand Jésus l'a guéri là, vous savez ce qu'il a dit aux choses? C'est Jean-Luc, c'est Jean combien? Jean 9. Jean 9, 31. Je vais lire la partie verset 26. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il les jurait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons d'où il est. Est-ce que toi aussi tu ne sais pas d'où il est? Mon frère, toi aussi tu ne sais pas d'où il est. Ma soeur, toi tu ne sais pas d'où il est. L'aveugle ne sait où il est. Les pharisiens, ils ne savent pas. Allez, mais l'aveugle ne sait où il est. Il va leur répondre. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Alléluia. Est-ce que vous aussi vous ne savez pas d'où il est? L'aveugle ne la sait d'où il est. Alors il s'étonne. Vous qui êtes les pharisiens, vous qui êtes les docteurs de la loi, vous qui êtes les sadducéens, vous voyez cet homme faire de grands miracles, vous dites que vous ne savez pas d'où il est. Vous aussi, votre foi là n'est pas infructueuse. Donc vous ne savez pas d'où il est. Si vous savez d'où il est, votre foi ne peut pas mourir.
C'est étonnant, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Vous ne le connaissez pas. Puisque si on regarde sur la terre là, vous êtes les détenteurs de la loi. Vous êtes les détenteurs de l'autorité. Vous qui avez l'autorité sur nous là, vous ne savez pas d'où vient cet homme. Mais depuis que vous êtes là, vous avez guéri quelqu'un comme ça. Vous avez entendu dire qu'un aveugle est guéri, mais moi je suis guéri. Et il me dit que vous ne savez pas d'où il est. Moi je suis étonné. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit là? Est-ce que c'est clair même? Est-ce que c'est vraiment clair? Quelqu'un a dit, réveillez-la. Elle est en train de faire un songe. Oh, quel lit on lui a donné? Ça, il faut la réveiller. Doucement, le sommeil il est doux. Hein? Mais si on n'entend pas, on ne peut pas vivre. C'est pour ça que de temps en temps, je regarde. Frères et sœurs, si vos prières sont infructueuses, si vos demandes ne sont pas exaucées, vous devez vous arrêter. Ce qui est écrit ici là doit nous interpeller. Parce que le Seigneur répond à la prière de ses enfants. C'est important. Il dit, mais nous savons. Cet aveugle dit des choses importantes. Il dit, nous, vous et moi là. Quand il dit nous, il ne dit pas je, il dit nous, vous et moi, vous les pharisiens là, vous les docteurs de la loi, vous les sadduciens, et moi là, nous tous on sait que Dieu n'exauce point les pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Il les accuse indirectement. Parce que toute sa vie, il a été aveugle. Il a vécu au milieu d'eux. Il n'a jamais été guéri. Et vous savez bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si pendant tout le temps je suis au milieu de vous, il n'a pas été guéri, c'est que vous êtes des pécheurs, comme moi. Allez. Il y a des non-dits. Maintenant, j'ai les non-dits, on les ressort un peu. Sœur, maintenant si ta prière ne peut pas être exaucée, il faut t'arrêter. Pour dire qu'elle se passe à ton niveau. Parce que nous savons, vous et moi, nous savons que notre Dieu là, il n'exauce point. C'est pas hein, mais point. Jamais, jamais, jamais il exauce un pécheur. Comment? Pas d'une seule fois. Pas une seule fois. Dans la vie, pas une seule fois il exauce un pécheur. C'est qu'il n'y a même pas... Quand en probabilité, c'est 0. 0%. Si tu comptes avoir quelques pourcentages de choses d'exaucement, il n'y en a pas. Pas une seule fois, un pécheur n'a été exaucé. Un ne serait exaucé. On est les filles de Dieu, non? On croit, non? Donc si on est en brousse quelque part là-bas, là, si on a jamais, ça ne va pas, on ne va pas prendre le téléphone. Hein. Le blanc vous a trop eu aujourd'hui, il a acheté, il a fait portable maintenant là. Les portables crépitent, on va fermer les portables. Parce qu'avec nos portables là, votre foi ne s'exerce plus. Vous oubliez vos foi, votre foi. Vous cherchez le chemin facile. Mais si vous cherchez le chemin facile comme ça, quand l'enlèvement va venir, vous allez faire comment? Parce qu'il faut avoir la foi de l'enlèvement. Frère, maintenant, vous pouvez dire, si vous n'avez pas assez de foi pour être guéri, comment vous pouvez avoir la foi pour être enlevé? Maintenant, je continue. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un le nomme et fait sa volonté, il l'exauce. C'est clair. On est clair, non? Si quelqu'un honore Dieu et qu'il fait la volonté de Dieu, celui-là, Dieu l'exauce. C'est pour ça que lui, il avait venu, il se reconnaît pécheur.
dont Dieu n'a pas exaucé sa prière. Vous aussi là, vous l'accusez, vos prières n'ont jamais été exaucées. Mais lui, sa prière est exaucée. Parce que je suis délivré, je suis guéri. Donc ne l'accusez pas. Si vous ne savez pas d'où il vient, moi il sait d'où il vient. Il vient de Dieu. Parce que Dieu a exaucé sa prière. Ainsi donc, frères, quand nous revenons dans notre passage ici, tout pouvoir lui a été donné. Et le diable est soumis. Ainsi il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, alléluia, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Si nous sommes de la postérité d'Abraham, nous devons savoir que nous avons un secours inébranlable. C'est une aide précieuse pour la descendance d'Abraham. Qui est postérité d'Abraham ici? Il y a un qui dort encore. Tu ne dors pas. Donc ne pas se descendre d'Abraham. Comme tu as fait comme ça. La descendance d'Abraham est une aide précieuse en Jésus-Christ. C'est pour ça que ceux qui ont peur d'aller au village, comme Frère Isaac aime bien dire là, ils font pitié. Frère, Satan connaît les saints. Satan connaît les saints. La fois dernière, je ne sais pas si je vous disais ça. La maison que je construis au village là, je ne dors pas là-bas. Et puis, il y a des gens qui ont dit, si je construis cette maison là, c'est mon Dieu qui est fort. Maintenant que la maison est presque en train de finir, quand je n'avais pas encore fait la clôture là, toutes les nuits, très tardivement, il y en a qui vont tourner dans la cour là-bas jusqu'à... On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Au moment où tout le monde dort, c'est maintenant qu'ils vont voir la maison. Et puis un jour, mes enfants là, lui, il y a une là qui est au village, l'a vu. Elle vient voir ses lapins. Elle peut voir monsieur là qui est planté devant la porte là comme ça. Il regarde la maison là jusqu'à... Puis le matin, elle regarde, elle voit une dame, elle dit, mais ce monsieur qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il ne faut pas qu'il te voie. Hein. Ces gens, quand ils font leurs choses là, s'ils te voient, ils vont te faire du mal. Mais lui, ce qu'il cherche, il va trouver. Amen. Cette maison-là, tous ceux qui veulent rentrer dedans là, ils n'arrivent pas parce qu'il y a un feu dedans. Amen. Le feu qui est dedans, là, les empêche de rentrer, mais lui, il va tout près rentrer. Ce qu'il cherche là, il va trouver. Alors quand on m'a dit, mais attends, maison, je ne dors même pas là-bas, il y a un feu. Si moi-même je vais dormir dans la maison, qu'est-ce qu'il va avoir là-bas? Hein? Une maison qui n'est pas encore habitée, il y a le feu. Quand mes frères, mes soeurs, les enfants, nous tous, on va aller dormir là-bas, ça c'est grave. Ça c'est pas seulement le feu. C'est des soldats mais qui vont... Frère, le diable connaît ceux qui appartiennent à Dieu. C'est vrai, frère. Vous passez, ils savent qui passe. Même quand c'est la nuit noire, vous passez là. Et ils savent qui passe. Ceux qui volent là, comme on dit, il y en a qui volent. Ils volent jusqu'à quand ils arrivent chez toi, ils vont descendre pour marcher. Ces chemins sans issue, ces barrières, ils ne peuvent pas passer. Ils sont obligés de ça pour devenir un humain comme tous les autres. Pour passer. C'est pour ça que vous n'avez pas peur de cafards. Il y en a qui voient cafard. Au nom de Jésus. Le cafard fait quoi? Non, tu as peur même de cafards. Le chat marche sur le toit. Au nom de Jésus, Satan sort. Le chat aussi est devenu Satan. Pauvre chat. Oh, si c'est un souris, alors c'est grave. Non. Quand on est croyant, c'est lui qui a peur de nous. C'est pour ça que, frère, souvent,
me font pitié ceux qui passent leur temps à chasser Satan. Amen. Me font pitié. Frère, chasser Satan n'est pas dans le cri. Chasser Satan ne se trouve pas dans les tremblements. Chasser Satan se trouve dans l'autorité qui est derrière toi. Dans l'autorité qui marche avec toi. Dans la puissance que Dieu t'a donnée. Chasser Satan, c'est ça. Mathias et moi, on est partis un jour à Benjerville pour une scène. On arrive, il y a une jeune sœur là qui est tourmentée. Et au moment où on arrivait, des frères sont dedans en train de crier. Satan sort, Satan sort, Satan sort. Vous ne pouvez pas brûler les ailes de Satan. Amen. Il y en a qui ont dit, on va brûler tes ailes. On va t'envoyer le feu de Jésus. On va te paralyser. Vous connaissez sa forme? Quand Michel au ciel, vous voyez la réunion qui avait lieu, qui était là? Satan était là. Dieu ne l'a même pas chassé. Dieu ne l'a même pas chassé. Il dit, mais d'où tu viens? Il dit, on cherche quelqu'un pour aller dire, non, moi, il ne faut pas t'en faire. Moi-même, là, je peux me transformer en un mauvais esprit. Et un esprit de mensonge. Et puis, j'ai rentré dans leur bouche. Et puis, je vais les convaincre. Comme ça, ils vont convaincre Akab. Et puis, il va aller mourir. Il dit, va, tu peux le faire, vas-y. La mission a été donnée. Maintenant, il est sorti. Il dit, j'ai une mission. Je vais vite accomplir. On lui a donné la mission et l'onction qui accompagne la mission. Satan sort. Il est là, vous regarde. Il dit, mais ils ne connaissent même pas. Ils ne se connaissent même pas. Ça fait rire. C'est vrai. Lisez démonologie. Moi, j'ai pris mon temps pour écouter, pour lire. Toutes les formes. Et puis on est arrivé. Mathias dit, on a qu'à les aider, nos frères. Assois-toi, ils ne sont pas encore fatigués. Asseyons-nous. Quand ils sont fatigués là, on va aller. On a assis. Un bon moment, il dit, Mathias, allons-y. Quand on est arrivé, il dit, vous la sortez. Laissez la soeur la sortir. On met, sortez, laissez-la. Ils sont sortis. On a fermé la porte. Et puis on a dit à Satan, nous on est venus ici pour adorer. Tu ne peux pas nous perdre du temps. Il faut partir. Pour laisser la fille. Et puis on a ouvert la porte, on a dit s'asseoir. Que la soeur est sortie. Elle est sortie. Elle a tapé sa poussière. Elle veut s'asseoir. Elle a dansé jusqu'au matin. Depuis ce matin, on a appris qu'elle est tourmentée par serpent ou par quoi que ce soit, c'est fini. Ce n'est pas dans les cris. Quand les gens ont vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais tu es déjà venu pour nous tourmenter, l'heure n'est pas encore arrivée. C'est lui qui demande la permission. Pardon. Il ne faut pas nous envoyer ailleurs. Il y a les pourceaux qui sont là. Il faut nous autoriser. On va aller dedans. Est-ce que vous n'êtes pas des fils de Dieu? Non, moi je vous pose une question, frère. Je vais m'arrêter là. Les gens midi 20. Est-ce que nous ne sommes pas des fils et des filles de Dieu? Il ne nous appelle pas ses frères. On n'est pas co-héritiers. On n'est pas héritiers. Toutes les bénédictions, les richesses du ciel ne sont pas pour nous. Qu'est-ce qui nous a retirés? Marc 16 ne s'accomplit pas. Je vous ai donné l'autorité pour chasser les démons. Même les breuvages mortels, vous pouvez boire, ça ne fera aucun mal. C'est écrit. Frère, pour moi, quand ce n'est pas écrit, là, il y a un problème. Mais quand c'est écrit là, il est obligé par rapport à ce qu'il a écrit. Dieu est obligé par rapport à sa parole. Je peux dire, Seigneur, c'est écrit. C'est toi qui as fait que c'est écrit. Ce qui est écrit, moi, je crois à ça.
Oui, frère. Assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent, mais aux enfants d'Abraham, à la posée d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Fidèle. Et il a dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si nous faisons ce qui lui est agréable, il est toujours aussi. Je ne dis même pas il sera. Il est toujours avec nous. Il dit, je suis avec vous, je ne vous laisse pas orphelin, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Non, il n'y a pas d'orphelin, il n'y a pas d'orpheline. Nous sommes toujours avec lui, il est toujours avec nous. Mais il n'exauce point les pécheurs. Il n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, celui-là, il exauce. Vous savez, Rebecca Brown, avant là, le livre de Rebecca Brown avait pris toute la Côte d'Ivoire. Des frères ne dormaient plus. On dort, cafard, Satan. Chat, Satan. Souris, Satan. On a dit aux frères, oubliez. Adoptez une seule position. Quand vous rentrez dans votre maison là, louez Dieu. Glorifiez Dieu. Bénissez-le. Chantez-le. Il siège dans la louange. N'est-il pas écrit? Le soir arrive, je me couche et je m'endors. Est-ce que je fais quelque chose? Il n'y a rien à... Je me mets là, je le loue, je l'adore, je le glorifie, je lui confie ma nuit, je dors. Quand je me lève, il est 2h du matin, j'ai fait ce que je dois faire, je viens me mettre à genoux, je le bénis, je l'exalte, je le chante, je prie, je me couche. Je n'ai jamais chassé Satan la nuit. Non. Parce que je sais que mon Dieu sied dans la louange. Si vous parlez trop de Satan, vous donnez trop d'importance. Oubliez-le. Adorez Dieu. Parlez de Jésus autour de vous. Priez Jésus. Chantez Jésus. Dans vos maisons, chantez les louanges. Chantez Jésus, vous allez voir. Au point quand vous vous levez, même le matin, quand vous vous levez, vous sortez de vos songes, c'est un cantique avec lequel vous sortez. Vous sortez de votre lit avec un cantique. Vous partez aux toilettes avec un cantique. Vous sortez, vous venez vous prier, vous sortez de votre chambre avec un cantique. Le diable peut s'asseoir où? Il n'a même pas de place pour s'occuper de votre pensée. Mon frère Vincent me disait qu'il y a une dame qu'il avait connue. Elle appartenait à une seule d'église. Même quand elle va charger son eau, quand elle veut sa tête, oh, Satan! Il a dû lui dire, mais maman, où est Satan dans cette affaire-là? Tu as chargé l'eau là, c'est trop rempli. Et puis maintenant, le verset, c'est Satan. Il faut oublier Satan. Nous, celui qui nous a aimés et nous a aidés, je vous le dis. Il y a un vieux frère qui nous a aidés. Vous pouvez demander à Corentin ou demander à Badou. C'est le frère Favre. Il a fait tellement d'expériences de ces choses. Il est parti de l'Afrique centrale. Et ils ont voyagé un temps. Et toutes les difficultés qu'ils ont vues, les gens, ils disaient, ça c'est Satan, ça c'est Ariel. Mais vous pensez que c'est Satan? Est-ce que vous avez vérifié si c'est la volonté de Dieu qu'on fasse ce voyage-là d'abord? Est-ce que vous êtes certain que le voyage qu'on est en train de faire là, Dieu nous a donné l'ordre de le faire? Et puis on accuse Satan, arrêtons. Prions. Si c'est sablon, on retourne. Ils ont fini de prier. Quelqu'un vient les dépanner, ils sont retournés. Maintenant qu'ils sont retournés, il pleuvait à verse.
Il pleuvait tellement que les jeunes se demandaient mais comment ils vont faire pour rentrer chez eux. Il leur a dit, vous rentrerez à la maison à pied sec. Quand je vais m'arrêter pour vous descendre, la pluie s'arrêtera et vous irez à pied sec à la maison. Ah, les jeunes gens qui viennent de croire là, mon cher. Il a conduit jusqu'à l'arrivée là où il devait les descendre. Quand il s'est arrêté, la pluie s'est arrêtée. Ils ont ouvert les portières, ils sont partis. Lui, il a continué. Ils sont venus rendre compte qu'ils sont rentrés à la maison à pied sec. Donnons la place au Seigneur. C'est vrai, frère. Dites-moi, dans la Bible, là, où l'apôtre Paul s'est mis à chasser Satan à tout moment. Même quand cette femme, laquelle l'esprit de Python les a suivis, c'est pendant plusieurs jours. C'est quand il était excédé qu'il a dit, mais arrête. C'est pas toi qui vas dire aux gens que nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est pas toi qui vas le faire. Nous on le sait, l'Esprit de Dieu le sait, c'est lui qui fait. Quand il a chassé ces esprits, vous savez, c'était pour sa propre délivrance. Hein. Quand il a chassé l'esprit là, qu'est-ce qui s'est passé? Les maîtres de cette femme sont venus se plaindre. Non, frère. Je m'arrête là pour dire, frère, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et celui qui l'est vraiment, c'est Christ. Par lui, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Des gens de la maison, pas les étrangers. Nous sommes héritiers de Dieu. Tout ce qu'il a est pour nous. C'est pour ça que dans Jean 10, il dit, ceux-là, tu me les as donnés parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Nous sommes à lui et il nous a donné à Christ. Et nous sommes ses frères. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il ne peut pas laisser le diable nous malmener. Si quelque chose arrive, c'est que c'est pour notre propre bien. Mais dormez en paix. Quand la nuit arrive là, rentrez dans votre maison, chantez des cantiques, louez Dieu, bénissez son nom, magnifiez son nom et dormez. Si le café fait caca, levez-vous, prenez votre baïgon, il va partir. C'est tout. Maintenant, si dans votre coin il y a trop de chats, c'est qu'il y a beaucoup de souris. Chassez la souris, le chat va disparaître. Prenez des produits, tuez toutes les souris, le chat ne trouvera plus à manger. Et si vous ne laissez pas aussi les poissons braisés dehors, le chat ne viendra pas. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever pour chanter un cantique. Et puis après, Fred peut venir faire chanter un cantique et nous allons prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma